back in the city where the lights stay wild. Bass hit heavy, got a club on trial. Shorty too bad, got a dangerous smile. On the headline, maybe not just a stop. Pull up clean, no stress on me. Wrist on cold. Alors l'origine en fait de cette Serious Game Jam, elle vient en fait d'un DU qui s'appelle Apprendre par le jeu, qui a besoin de mettre en pratique la mise en place de jeux sérieux. Et on s'est dit qu'au-delà d'un simple exercice qui aurait pu être fait dans le cadre de la formation, c'était extrêmement formateur d'être plongé comme ça avec des personnes que tu ne connais pas, qui viennent d'horizons différents et qui t'ouvrent en fait des perspectives. Pourquoi on dit une Serious Game Jam, ce qui est assez unique en France, hein, d'habitude on parle de Game Jam, c'est parce qu'en fait Serious c'est au sens de utilitaire, on introduit en fait dans les jeux une notion qui est en lien avec la recherche. C'est soit valoriser de la recherche, soit faire comprendre des concepts de recherche que portent les chercheurs, soit tout simplement rendre accessible en fait des travaux de recherche. Et le défi, il est là pour les participants, c'est qu'eux-mêmes, ils doivent comprendre ces notions de recherche pour ensuite les traduire à travers le jeu. L'intérêt pour nous de répondre à ce type de projet est de travailler justement sur la valorisation, donc la transmission de nos recherches. On est des chercheurs, des scientifiques, et on sait très bien que voilà, il y a le discours scientifique, et ce qui est très important pour nous, c'est de diffuser au plus grand nombre les résultats de nos recherches. Moi, c'est la première Game Jam après quelques heures de cours simplement au niveau du DU. C'est quelque chose d'intense, de très riche. En tout cas, j'ai le sentiment d'apprendre beaucoup de choses. Première Game Jam, c'est un truc de fou. On va travailler sur la fabrication d'un Serious Game sur une thématique qu'on ne connaît pas avant de venir, avec des gens que l'on ne connaît pas avant de venir. Et au bout de 2 jours et demi, on connaît tout sur la thématique qu'on a travaillé et on se connaît super bien. Les échanges avec les participants nous ont semblé extrêmement stimulants, puisque se voir dans le miroir quelque part, c'est extrêmement intéressant, et surtout découvrir la façon dont les gens voient notre objet de recherche, s'en emparent de manière très variée, et donc cette variété nous plaît aussi beaucoup. Et les candidats se sont appropriés le thème parce qu'il est relativement facile d'accès. Très très vite, ils sont partis sur le thème, ils sont partis avec des sujets et des réflexions très, très variées. C'est vrai que la thématique nous a, je dirais, globalement plutôt surpris, mais en tout cas quelque chose de très challengeant. Donc voilà, une fois qu'on est rentré dans le sujet, on creuse et puis on avance. L'élément que je vais garder, c'est vraiment cette tension. Comment on va réguler cette tension entre le sérieux et le côté fun, mais sans imaginer tout de suite quelque chose de préfet et de jouable. Vraiment utiliser quelque chose de très basique pour pouvoir le complexifier au fur et à mesure, quoi. Et vraiment laisser jouer pour que ce soit finalement les joueurs qui accompagnent la création du jeu, en fait. Là, le fait de les voir testés par 10 groupes de testeurs dans l'après-midi, c'est un truc de fou. Alors, il y a certains joueurs qui nous disent « Ah, mais moi, j'aurais préféré jouer comme ça ». Et puis, le groupe d'après, les joueurs vont faire « Oh, bah, c'est dommage, on aurait bien joué comme ça ». « Bah non, on vient juste de changer le truc ». Et donc, de voir vraiment la réaction des joueurs, c'est super intéressant. In the fast lane, she do the rain. RB like calling out your name.